La 5e étape de ce Tour d'Espagne, 178 km au menu, enfin la montagne, entre Plasencia et la montée finale vers la Covatica. 4 ascensions au menu du jour, 2 cols de première catégorie, un petit col de deuxième catégorie et enfin un col hors catégorie. La journée a été animée notamment par une échappée matinale de 16 coureurs, avec Paolo Bettini, vainqueur de la deuxième étape, Paolinho, Gusev, Cocchioli, Eichmann, Landaluz, Florencio de la Bouygues Télécom, Gomez, Arrieta, Elias et Valero de la Relax, Rasmussen, Le Blaché de la FDJ, Joachim de la Discovery Channel, Purito et Arroyo de la Caisse d'épargne. Donc vous avez vu un groupe conséquent. Ensuite, la Caisse d'épargne a quand même essayé de limiter, malgré la présence de 2 coureurs à l'avant, quand même, il ne faut pas faire des conneries, limiter l'avance à 4 minutes. Alors vous voyez qu'un des équipiers est repris dans l'avant-dernière ascension, alors que le peloton est à quand même plus de 2 minutes des hommes de tête. Ensuite, l'Andalouse va attaquer un peu avant le pied de l'ultime ascension qui est longue de 18 km 200 à 5,6%, mais c'est surtout la deuxième moitié de l'ascension qui est bien plus difficile. L'Andalouse va être repris par un duo composé de David Arroyo et de Sergio Paolinho, un équipier de Vinokourov et de Kashishkin avec un équipier de Valverde, un coureur des îles Baléares et un coureur donc de l'équipe Astana. Leur avance est une trentaine de secondes sur un peloton emmené par le lieutenant Inigo Cuesta, le lieutenant de Carlos Sastre. Il ne reste donc plus qu'un équipier avec Sastre, donc le coureur espagnol, très bon sur le dernier Tour de France, va devoir se débrouiller tout seul, tandis que derrière, déjà des victimes. Alexandre Vinokourov, lui, va perdre pas mal de temps aujourd'hui. Est-ce qu'il va perdre ses espoirs de victoire sur le Tour d'Espagne? On verra plus tard. Il y a aussi Demis Menchov et Oscar Pereiro. Inigo Cuesta va donner un dernier coup de relais et ensuite, c'est au tour de la partie plus difficile de l'ascension avec Alejandro Valverde. Derrière, il y a Samuel Sanchez, on voit notamment Majkovic ou encore Beltram, Di Luca, Kashishkin, Danielson ou encore Marzoli avec le coureur espagnol. Tandis que Iban Mayo, lui, le coureur de la formation Euskadi, et ben le Basque a été en grande difficulté, il perd beaucoup de temps. Gomez Marchente a attaqué ensuite pour rejoindre le duo de tête. On a donc 3 coureurs à l'avant de la course, mais ça va pas bien durer longtemps, avec la force de Marchente qui venait de remporter le Tour du Pays Basque, il a remporté le Tour du Pays Basque en début de saison. Valverde lui impose un gros tempo au sein du groupe des favoris, et on voit que certains coureurs encore sont en difficulté, tandis que pour Vinokourov c'est un petit peu la galère, il va devoir gérer cet effort pour limiter la casse. Gomez Marchente lui a lâché Arroyo, il ne reste plus que Paolinho ensuite, alors que derrière, vous voyez que Valverde a un maillot blanc. C'est pas le maillot du meilleur jeune, c'est le maillot du leader du Pro Tour, car à l'époque, on avait un maillot distinctif pour les leaders du Pro Tour. Pendant ce temps, le coureur de la formation Saunier Duval, Marchente, a attaqué et a lâché donc le dernier fuyard qui était encore collé à ses basques. Ensuite, place à donc à une dispute entre les favoris derrière Marchente. Samuel Sanchez lui aussi paye un peu les pots cassés, il a du mal à suivre le rythme, tout comme le coureur de la formation Astana. Puis à 3 km de l'arrivée, Di Luca va attaquer. Brajkovic, le Slovène de la formation Discovery Channel, le jeune Slovène, a suivi le coureur italien, tandis que derrière, on a Sastre avec Kashishkin et Valverde qui sont en contre. Marchente lui a plus de mal sur le sommet de la bosse, on va voir qu'il va être rejoint par Di Luca et Brajkovic, avant que le coureur de la formation Liquigas et de la Discovery Channel lâche l'Espagnol dans des plus forts pourcentages. Ensuite, on rejoint à nouveau un passage un peu plus roulant. Et là, Kashishkin va profiter de cette partie un peu plus roulante pour mettre du braquet, lâcher Sastre et Valverde, déborder Marchente et revenir sur Brajkovic et Di Luca. Mais au moment du lancer du sprint de Di Luca pour la victoire d'étape, le Kazakh ne peut pas suivre et vous allez voir que seul Brajkovic arrive encore à s'accrocher au punch de Danilo Di Luca. L'Italien avait fini 6ème de la Flèche Wallonne, 9ème de Liège-Bastogne-Liège et 4ème du Giro 2005. Il s'impose d'eau au sommet de cette première étape de montagne de la Volta 2006 devant Brajkovic, alors que vous voyez Kashishkin à 6 secondes, derrière vous avez encore Marchente et Sastre et Valverde, derrière c'est un petit peu plus difficile, notamment pour Vinokourov. Le classement de l'étape, Di Luca, Brajkovic ensemble à 7 secondes Kashishkin, Marchente à 15 et à 22 Sastre, Valverde. Au classement général, Di Luca prend le pouvoir devant Brajkovic. Ciao tout le monde.